Les terreaux viennent d'attaquer une mine de lithium à Bougouni et beaucoup de terreaux viennent d'arriver dans la localité de Bougouni. Bougouni et Sigasso, là où se trouvent les sites de lithium. Donc, les terreaux viennent d'attaquer là-bas. Et deuxièmement, le maire de Dogofiri et son chauffeur ont été abattus par les terreaux quand ils quittaient au champ. Au moment où je vous parle, beaucoup de terreaux viennent de quitter la Mauritanie. Des milliers de terreaux en moto viennent de quitter en Mauritanie et ils sont dans la première région de Kaye, de Yélimane. Et beaucoup d'endroits là-bas. Et pire encore, il y a eu d'autres renforts de terreaux ont quitté vers la frontière de l'Algérie pour rentrer vers le côté nord du Mali. Ils se sont dispersés. Au moment où je vous parle, j'ai des vocaux ici où les habitants témoignent. Je dis que l'air est très grave au Mali. Les terreaux sont en train de venir en vrac, des milliers sur les motos. Ils sont en train de quitter vers l'Algérie et la Mauritanie. Ils ont attaqué, et voilà, ils ont attaqué les sites de lithium. Je vais vous laisser écouter. La vidéo est en bambara, mais je vais traduire en français. Ce sont les habitants de la localité de Bougouni qui témoignent dans une radio à Bamako là-bas. Faut pas dire que je suis à l'extrait que je dis ça. Ça a été dit et je vais vous laisser même écouter ce qui se passe. Et au moment où je vous parle aussi, des arrestations sont en cours. Au moment où les terroristes sont en train de se renforcer pour venir, Assimi Goïta continue les arrestations. Les proches du général, il y a beaucoup de proches du général Abbas Tambélé qui sont arrêtés aujourd'hui encore à Bamako. Au moment où je vous parle, il y a eu beaucoup d'autres arrestations aujourd'hui. On en parlera de ça. Donc, allons-y avec ce qui s'est passé à Bougouni. Je vous laisse écouter et après on va décortiquer. Voilà. Il dit qu'il y a eu des attaques de terreaux dans les sites de mines à Bougouni, dans les sites de lithium à Bougouni. Donc, il y a eu même un mort. Les terreaux ont tué une personne. Donc, le témoin s'appelle Daouda Koulibaly. C'est lui qui va tout clarifier. Donc, j'ai juste traduit ce qu'il a dit. Maintenant, le témoin qui va parler, pardon et patientez-vous, il va parler en langue bambara et après je vais traduire. Écoutons. Voilà. Ils ont attaqué le site de Bougouni. C'est le témoin qui dit ils ont tué une personne là-bas. Les terroristes ont attaqué la mine comment on appelle les sites de mines de Bougouni. Il y a une personne qui a été tuée par les terroristes. Écoutons le reste. Il dit que ils ont soutenu Assimi Goïta, mais que les terroristes sont beaucoup, ils sont nombreux à Bougouni là-bas. Et ils ont vu sur les télés, sur les réseaux sociaux, que le Mali a reçu beaucoup d'armements. Et ils sont les habitants de Bougouni. Ils ont peur parce que beaucoup de terroristes viennent d'arriver là-bas. Que franchement, tout le monde commence à avoir peur aujourd'hui. Qu'est-ce que ces pouvoirs militaires-là, est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que la situation devient de plus en plus compliquée. Donc je vous laisse écouter les restes.
Il dit que, ah, est-ce que c'est pas, est-ce que ces gens-là ne vont pas gâter le projet du lithium? C'est ce que le monsieur a dit. Il est de Bougoune là-bas, hein. Il est témoin. Il dit qu'il a vu les terroristes sont venus tuer les gens. Ils sont beaucoup. Mais nous venons d'avoir des armements. Nous avons des drones. Nous avons des radars. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Il demande, il dit qu'il lance un appel au président Assimi Goïta. Mais qu'est-ce qui se... Il pose la question à Assimi Goïta. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi qui dis. Hein. Ce que je vous ai montré là. Ces gens qui parlent là, ils sont tous au mal là-bas. Hein. Les gens n'ont plus peur de parler. Hein. Les gens commencent même à les voir commencer à s'élever contre Assimi Goïta. On ne peut pas masquer le mensonge. On ne peut pas. Il y a un moment où les gens ont peur, mais il y a un moment où les gens n'auront plus peur. Quand tu pousses quelqu'un devant le mur, il va se retourner contre toi. C'est ce qui est l'histoire un peu entre Assimi Goïta et les Maliens. Moi, j'ai dit, tant que Assimi Goïta a créé le Conseil supérieur de la défense à Koulouba, je vous jure que rien ne bougera. Jusqu'à présent, c'est lui. Hein. Tous les problèmes, c'est lui. Ce n'est pas le ministre de la Défense. Le général Sado Kamara est un homme intègre. Mais Assimi Goïta est en train de tout mélanger, même au sein de l'armée. Vous voyez, les terroristes se promènent aujourd'hui. Ils n'ont même plus peur. Ça me rappelle du temps que quand Ibeka était au pouvoir. Les terroristes se promènent aujourd'hui. Ils n'ont même plus peur. Hein. Il y a des supporters même de Assimi Goïta qui posent la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont nos drones? Écoutons notre frère Balaïra. C'est là que j'arrive pas à comprendre. Il veut qu'à clair que nous tuons là, où tu veux tout nous encore moto la tuon nous chama, où devez qu'à quel numéro confondu. Voilà. Il dit qu'au temps d'Ibeka, on voyait les terroristes se promener en moto en ligne indienne. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Les terroristes n'ont plus peur maintenant. Hein. On ne voit plus les avions. Où sont les drones? Où sont les avions de Sach? Je vous ai dit qu'il y a problème au sommet de l'État. Moi, j'ai dit, Assimi Goïta a arrêté les personnes aguerries, les soldats aguerris, les deux généraux. La dame là, la dame elle est plus puissante qu'Assimi Goïta au sein de l'armée. La dame qui l'a arrêtée là. Il n'y a pas dans l'espace, que ce soit au Burkina Faso, au Niger ou partout en Afrique, il n'y a pas une femme qui est militaire qui est plus instruite que le général Nema Sagara. C'est pour ça que quand j'ai vu un Burkinabé en train de l'insulter, il dit ces petits-là ne connaissent pas Nema Sagara. Chers Burkinabé, les Burkinabés là, il ne faut pas vous mêler dans cette affaire. Il n'y a personne, il n'y a aucune femme militaire, ni au Burkina, ni au Niger, qui est plus instruite, qui est plus patriote que le général Nema Sagara. Celui qui ouvre sa gueule, on va lui casser les dents. Et enlever vos sales gueules dans notre affaire. Ces gens qui parlent, je vous vois. J'ai fait des captures écran de vos vidéos où vous ouvrez vos gueules contre nos braves soldats. Ces gens qu'Assimi Goïta a arrêtés, ce sont les gens. Depuis qu'il a arrêté là, il n'y a plus de combat. Hein. Depuis que ces deux généraux sont arrêtés, j'ai dit, j'ai crié, j'ai dit Assimi Goïta, il a tout gâté. C'est Abbas qui a formé la première force spéciale du Mali. C'est Abbas Dambélé qui a formé ça. Son père était général. La guerre Mali-Burkina Faso, c'est le papa du général, c'est le père de Abbas Dambélé, du général Abbas Dambélé. Colonel Koket Dambélé, qui est sorti comme héros la guerre entre le Mali et le Burkina. C'est pour ça que j'ai dit au Burkina, ne vous mêlez pas dans cette affaire-là. Sinon, on va voir ça comme un rancune. Parce que c'est le père de Abbas Dambélé qui a été au front contre les Burkinabés. Quand le Mali et les Burkina ont fait la guerre là, c'est le père du général Abbas Dambélé qui a bien affronté les soldats burkinabés. Je ne vais pas raconter les restes. C'est un soldat invulnérable, inattaquable. Voilà. Il y a j'ai vu bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails là. Je respecte les Burkinabés, je m'arrête là. Donc, c'est son fils. Le général Abbas Dambélé que vous voyez, il a 2 enfants dans l'armée malienne. Comment toi tu peux arrêter un général? Assimi Goïta pense qu'il se prend pour qui? Ce général Abbas Dambélé là, que vous voyez là, ce général là, il n'y a pas eu coup d'état. Hein. Assimi Goïta a peur de lui.
Il a peur de ce monsieur parce qu'il n'est pas d'accord avec les conneries d'Assimi. Le général Abbas Tambélé, il a 2 enfants dans l'armée malienne. Il a un enfant qui est... Son premier garçon est à Kidal. Le premier garçon de Abbas Tambélé est à Kidal, au front, en train de servir le Mali. Il a un deuxième enfant, l'unité qui est chargée pour aller faire des achats d'armement. Il a un deuxième garçon qui est dans l'armée, qui est même avec le général, comment on appelle, qui est tout le temps avec le général Sado Kamara, le ministre de la Défense. Comment lui, il va faire coup d'état contre le Mali? Il va faire coup d'état comment? Son père était le chancelier. Ceux qui donnaient les médailles d'or là, c'est son père qui était chargé. L'école de guerre de Koulikoro, la 36e promotion, est baptisée au nom de colonel Koket Dambélé, le général colonel Koket Dambélé, le papa de Abbas Dambélé. Des gens qui ont des parents qui ont fait de grandes choses, lui-même il a fait, lui-même c'est un soldat aguerri. Pendant la libération de Kona, c'est grâce à lui que Mokti n'est pas tombé au nom de... Quand les terroristes ont attaqué Kidal, Tombouctou et Gao, les terroristes voulaient prendre Mokti. C'est lui qui a résisté avec la force spéciale. C'est grâce à lui. Il s'est battu corps et âme. Il dit que lui est prêt à mourir. Mais on ne va jamais prendre le contrôle. Les terroristes ne vont jamais prendre le contrôle de Mokti. C'est grâce au général. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Les soldats sont fâchés. Aujourd'hui, les terroristes se promènent. Toute personne qui est bonne, Assimi Goïta a déclaré la guerre à tout le monde. Il dit que Choguel, ils ont menti contre Choguel, ils ont menti contre Ben le cerveau, ils ont menti contre moi-même. Tous les gens qui ont fait le début du combat de panafricanisme, on les a tous traités. Maintenant, ils sont allés prendre leurs pions pour dire qu'ils sont les panafricains. Depuis quand? Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Voilà, le pays est au bord de l'effondrement. Les terroristes sont partout. Ils sont à Kaï, ils sont à Bougouni, ils sont partout. Même à 15 km de Bamako, ils sont beaucoup là-bas. Le conseil que moi je donne aux forces armées maliennes, il faut écarter Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. Si vous ne chassez pas Assimi Goïta maintenant, ça va être trop tard. Si vous attendez jusqu'à ce que la situation soit encore pire, les jours que vous allez chasser Assimi Goïta, les terroristes vont prendre la moitié du pays. Et les gens vont dire que c'est à cause de votre coup d'État que le pays est tombé comme ça. Si vous ne chassez pas Assimi maintenant, mieux vaut ne pas les chasser. Mais si vous ne les chassez pas, les forces étrangères seront obligées de venir au Mali. On va dire que le Mali est ingouvernable. Il y a une loi aux États-Unis qui permet aux Américains d'intervenir dans n'importe quel pays. Ils vont intervenir chez nous, ils vont aller venir faire ce qu'ils veulent. Vous connaissez Donald Trump? Trump n'est pas comme Biden. Un jour, Trump va se lever, il va dire, hey, les terroristes sont au Mali, allons-y au Mali. Ils vont aller s'installer au Mali. Et si vous dites pian, eux-mêmes ils vont vous dire de quitter au pouvoir. Vous êtes en train d'ouvrir la porte aux forces de l'OTAN. Vous êtes en train de leur donner occasion de venir chez nous. Les États-Unis ne demandent pas la permission à quelqu'un s'il y a terror chez toi. Hein. Je vous dis, il y a des gens qui ne vont pas croire, mais ils vont le faire. Hein. S'ils le font, ils ne vont plus quitter. Si on perd Kidal, ils vont diviser le Mali en plusieurs morceaux. Et Kidal aussi est menacé. Voilà mon inquiétude. Quand tu es malade, tant que tu ne dis pas, si le docteur veut voir ta maladie, si le docteur te consulte, est-ce que toi tu dois cacher ta maladie au docteur? Le docteur te pose la question, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai mal à la tête. Peut-être il va trouver la solution. C'est ça le Mali. On doit dire ce qui ne va pas et on va trouver la solution ensemble. Mais quand tu dis la vérité, oh, il fait la promotion des terror. Des inconscients, des abrutis qui sont venus. Nous sommes dans cette révolution depuis que vos mamans ne sont pas mariées. Nous sommes dans cette révolution il y a plus de 30 ans. Des petits abrutis viennent de nulle part avec certains militaires escrocs. Ils viennent, ils ont tout changé. Hein. C'est eux qui connaissent le panafricanisme. C'est eux qui connaissent ceux qui sont panafricains. Alors que depuis qu'Assimi Goïta n'est pas allé à l'école, nous sommes dans le combat du panafricanisme. C'est lui qui va venir nous dire qui est panafricain, qui n'est pas panafricain. Il ne sait même pas ce que veut dire le mot panafricanisme. Donc voilà en grosso modo. Et encore, Assimi Goïta a un sérieux problème que je vais dire aujourd'hui. Le jour qu'Assimi Goïta a fait l'alliance, le jour que les militaires ont fait l'alliance avec le M5, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont dit à Assimi Goïta, Dieu va vous donner la chance. Le Mali sera connu partout dans le monde entier.
Mais les jours qu'Assimi Goïta, vous allez vous séparer du M5, rien ne va réussir pour vous. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça à Assimi. Je peux citer des noms. Il y a le shérif de Nyoro. Les grands shérifs de Nyoro. Les vieux là. Les vieux marabouts là. Les shérifs, il a dit ça. Il dit les jours que Assimi Goïta, tu vas divorcer le M5, c'est fini pour toi. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de gens qui ont dit à Assimi, il ne faut jamais abandonner le M5. Tous les programmes qui ont donné le nom à Assimi Goïta, c'est le M5 qui a initié tout ça. Mais aujourd'hui, c'est le même M5 qui est insulté même par certains Burkinabés. Hein, et puis, ça fait mal. Il y a des Burkinabés qui insultent le M5 comme ça. Parce que Assimi Goïta a ouvert la porte à tout le monde. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. Mais les jours que tout va se gâter, je ne souhaite pas. Ça sera la faute à Assimi Goïta. Parce qu'il n'a pas écouté ce qu'on a dit. Et ça sera la faute à tous les militaires qui sont au pouvoir. Mais ce que je suis sûr et certain, si les militaires ne se donnent pas les mains pour chasser Assimi Goïta, la situation va devenir pire. Et vous risquez de vous retrouver à la CPI. Vous allez tous partir à la CPI où vous serez éliminés par les mêmes terreaux. Si jamais ces gens-là, ces terreaux viennent prendre le pouvoir, ils vont vous humilier ce qu'on a fait à Kadhafi. Ils sont aidés par les Occidentaux. Ceux qui vous combattent aujourd'hui là, c'est l'OTAN qui est en train de vous combattre, mais vous ne le savez pas. Ces petits qui sont sur les motos là, ils sont dirigés par les instructeurs de l'OTAN. Ils sont soutenus par l'OTAN. C'est leurs petits. Mais les jours qu'ils vont vous frapper, ils vont vous humilier comme ils ont fait à Saddam Hussein. Ils vont pendre Assimi Goïta devant les yeux du monde. S'il ne faut pas que je suis bâtard, s'ils vous trouvent, ils vont vous humilier. Jusqu'à ce que personne ne va dire non à la France. Ils vont vous humilier comme ils l'ont fait à Kadhafi. Nous, on ne voulait pas ça. Mais un maudit est un maudit. Le jour qu'Assimi Goïta a commencé à faire la guerre au M5, ce jour-là, c'est fini pour lui. Donc, la meilleure solution, c'est de chasser Assimi Goïta. En bon entendeur, salut. Si vous ne chassez pas Assimi Goïta, vous allez tous répondre devant la CPI. Parce que ces gens-là seront obligés d'intervenir. Les jours que les traîtres vont prendre la moitié du pays, là, les Blancs vont venir diviser le Mali. Je vous jure. Vous avez déclaré la guerre à M5 à tout le monde. Vous pensez que vous seul, vous pouvez libérer le pays. Voilà maintenant, vous avez tout gâté. Au moment où on était ensemble, le Burkina s'est inspiré du Mali. Le Niger s'est inspiré du Mali. Mais vous avez déclaré la guerre à ceux qui vous ont mis là où vous êtes aujourd'hui. Des ingrats, malhonnêtes, inconscients. Comme Assimi et ses bandes. Au moment où je vous parle, ils sont en train d'arrêter les militaires à Bamako. Ils ne voient pas la gravité de la situation. Que Dieu protège le Mali.